un petit retour sur la partie que j'ai faite à Saint-André dimanche, à l'initiative des Dallons sur le terrain de Saint-André, qui était une partie qui était pour moi importante, non seulement parce que c'était la reprise et puis de la saison, mais aussi parce que j'avais quelques bricoles à tester. D'abord j'avais un chest rig, j'avais un gilet porte-plaque qui m'avait été donné par Dimitri, qui est mon parrain chez les Dallons, que j'avais voulu configurer pour pouvoir tester 2 répliques en HPA. La première réplique que je voulais tester, c'était mon MK23, tout le monde connaît MK23, hein. Sauf que là, l'intérêt de ce que je voulais tester, c'était cette petite chose qui est un adaptateur chargeur de chez AirTac, hein, dans lequel on met des cartouches CIMA. Bon, vous connaissez peut-être, hein, donc en tout cas, bon, ouais, je voulais expliquer, en tout cas pour moi, mes objectifs de partie. Ça, donc cartouche type 12, dans laquelle on met des billes. Moi je suis en 0,40 avec ce MK23. Premier clic, on remplit la rampe, donc il y a des billes qui viennent de cette cartouche qui remplissent la rampe, donc on éjecte une première fois, on complète et on remet dedans, et là on est rempli pour pouvoir partir jouer avec ce fameux MK23. Et que, donc comme vous avez pu le voir, j'ai un adaptateur ici qui remplace le chargeur de base et je joue avec ça. Donc Mike reconnaîtra ça, Mike Obscure, c'est lui qui me l'a fait découvrir. En réalité peut-être d'autres connaissent aussi, hein, mais bon, je parle pour ceux qui ne connaissent pas. Au lieu d'être branché à une grosse bouteille, ce régulateur balistique, il est simplement connecté à une sparklet. Donc cette sparklet me donne environ 250 tirs avant qu'il y ait d'un seul coup plus de gaz. En 0,40, on est à 230 fps et on est à peu près 250 billes avec une régularité d'un joule 1, un joule 15 sur les 250 billes environ. Donc ça permet d'être très autonome avec une réplique de points HPA qui pour moi est un backup et qui peut se mettre n'importe où sur le gilet. Et donc je voulais tester ce gilet porte-plaque et j'avais rajouté du gire autour de ce gilet. Et puis c'était pour moi l'occasion, ce nouveau gilet avec une config différente, c'était aussi pour moi l'occasion de partir donc avec une réplique principale qui cette fois n'était pas un sniper, comme à mon habitude, mais qui était cette réplique, qui est un HKM P5K gaz de chez WE, qui est le modèle Apache, et qui j'ai eu des problèmes de chargeur de gaz avec pratiquement immédiatement. La valve est partie, voilà. Mais c'était pas très important pour moi en réalité, parce que mon objectif c'était aussi de lui poser un adaptateur de chez AirTac également, dans lequel je pouvais mettre non plus cette fois des chargeurs gaz, mais n'importe quel petit chargeur capacité de 45 billes AEG, et me retrouver avec une réplique principale courte en HPA également. Voilà, donc c'était l'objectif de cette partie pour moi, de tester un nouveau Gillis, un nouveau gilet porte-plaque, et de voir comment tout ça fonctionnait. Et donc le résultat est le suivant. Donc une reprise, comme je disais, qui s'est faite sur le terrain de Saint-André, avec tout d'abord une énorme chaleur. Tous ceux qui ont joué ce dimanche pourront l'attester. On avait une très forte chaleur, très grosse humidité, à tel point que il y a plusieurs nouveaux invités, jeunes et moins jeunes, qui ont arrêté un peu avant midi, qui sont rentrés chez eux et qui s'est rincé, quoi. Donc c'est un terrain qui est très difficile, qui a redoublé de végétation, et qui donc rendait le test de mon porte-plaque immédiatement sanctionnable, quoi. C'est-à-dire que j'ai vite compris qu'il y avait trop de poids, bien trop de poids sur mon gilet. C'est un gilet porte-plaque sur lequel j'avais, comme on peut voir, une bouteille à l'arrière de 0,2
pour jouer mon HKM P5K et une petite bonbonne sparklette à l'avant, mais quand même avec le tout avec 2 régulateurs pour mon MK23. Donc si on compte que j'avais en plus tous les chargeurs pour le HKM P5K, plus les CIMA pour le MK23, plus un Camelback plein, un Camelback d'ailleurs que pour la première fois depuis très longtemps j'ai entièrement vidé, tellement je me déshydratais. Il faut bien dire ce qui est le résultat final, c'est que je vais revenir à mon chest-rig habituel qui est un chest-rig léger qui n'est pas un porte-plaque. Tout d'abord parce que le poids sera mieux réparti, que j'aurai une banane de hanche pour embarquer mes chargeurs, mes cartouches et autres, que de toute façon je vais revenir au sniper parce que je pense pas que deux répliques en HPA sur le même gilet en partie ce soit jouable sur toute une journée, en tout cas pas avec ce genre de chaleur. Out, out, out. On notera au passage la qualité des tissus que j'ai choisis pour faire mes camos, puisque si on peut regarder le pantalon, si vous avez l'occasion de bien jeter un œil au pantalon, vous verrez bien que les feuilles mortes au sol,
qui sont des feuilles de litchi, hein, match absolument rigoureusement parfaitement avec les couleurs que j'ai choisies pour le bas de pantalon. Donc ça, je suis assez content. C'est un test qui est pour moi concluant. En tout cas, pour le reste, c'est absolument pas viable de jouer comme ça. C'est trop lourd, trop encombrant, et en plus j'ai même pas pu du coup accéder facilement à mon poncho coverall, qui fera l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas voilà, résultat de la partie dimanche, génial comme d'habitude, mais au niveau de mon matos, voilà, je suis obligé de revoir ma copie et surtout de revenir vers un gilet vers mon gilet chasse rig habituel, quoi, qui est très léger et qui est impeccable.